Bonjour, nous sommes le 10 février 2026 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Dans la nuit du 6 au 7 février, les Russes ont lancé un important raid sur l'Ukraine avec pas moins de 400 vecteurs. Lorsqu'on parle de vecteurs, c'est aussi bien des missiles que des drones. Cette frappe a été la plus importante de l'année en termes de nombre de drones Guéran lancés. Les principales cibles étaient des infrastructures énergétiques de la ville de Rivne, Burштyn, Stryï, Dobrotvir, Ladishkin et la région de Makariv, ainsi que les territoires situés en première ligne. En parlant de la première ligne, nous nous dirigeons maintenant sur la ligne de front, en commençant comme d'habitude avec l'oblast de Soumy. Pas d'évolution le long de la ligne de front sur la partie nord. A noter qu'un char ukrainien ici a été détruit le 4 février par un drone kamikaze russe dans cette zone forestière. Et sur la partie est du front de Soumy, on note une légère avancée des Russes, puisque une de leurs positions a été bombardée dans le petit village de Pokrovka, non loin de la frontière ici avec la Russie, ce qui leur a permis de sécuriser cette partie du terrain juste à la frontière ici, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Je dézoome sur cette région de Soumy, puisqu'une raffinerie ukrainienne a été bombardée dans cette même oblast, plus précisément de cette raffinerie qui a été donc attaquée par des Guéranes le 9 février, donc hier dans la journée. Il s'agit de la raffinerie de Kachanovie dans la région de Soumy. Direction l'oblast de Kharkov, je n'ai pas noté de modification le long de la ligne de front. Par contre, des géolocalisations ont été réalisées ici. Dans un ordre chronologique, nous avons un canon automoteur russe dans la région de Belgorod, au nord-ouest de Vovchansk, qui a été détruit le 2 février par un drone kamikaze. Il s'agissait plus exactement d'un MSTA. Ensuite, le 7 février, c'est un canon automoteur ukrainien, mais de type Gvozdika, qui a été détruit au sud du village de Oudy le 7 février. Et enfin, au sud de la ville de Vovchansk, c'est un autre canon automoteur, encore un Gvozdika, qui a été détruit ici le 9 février, également par un drone kamikaze. On se déplace vers l'est. Au nord de Milovier, il y a eu plusieurs attaques. Alors tout d'abord, une attaque russe depuis le village de Boutirki, qui se situe en Russie. Donc des éléments russes ont franchi la frontière dans une attaque qui a été menée le 6 février jusque dans ce village frontalier ukrainien. Et il y a 2 jours, une contre-attaque locale ukrainienne a été réalisée. Et le lendemain, le 9 février, un soldat russe a été fait prisonnier dans ce même secteur. Donc cette zone est actuellement contestée, avec d'abord une attaque russe puis une contre-attaque ukrainienne. Je laisse cette zone dans la zone grise en attente de confirmation visuelle ultérieure. On continue, nous arrivons donc sur le nord du front de Luhansk. On note une légère avancée des Russes à l'ouest de Dvorichna. L'infanterie russe a progressé jusque dans le village de Kultkivka où elle a été bombardée le 7 février. Sur la ville même de Kupiansk, j'ai noté ici une légère avancée de soldats russes, puisque une de leurs positions a été bombardée le 7 février, ce qui a eu pour effet d'élargir la zone grise dans ce secteur, et donc de réduire la zone précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Je dézoome. Donc la ville de Kupiansk se trouve ici. Donc rappelez-vous, dans la précédente vidéo, il y avait eu plusieurs attaques de l'infanterie russe à l'est de Kupiansk, et notamment dans les villages de Petropavlivka et de Podoli. Dans la journée du 9 février, les Russes ici ont perdu un MTLB au sud-ouest de Petropavlivka. Le blindé a été détruit par un drone kamikaze. Et dans le village de Podoli, l'infanterie russe y a été bombardée hier également. Donc concernant le village de Petropavlivka, depuis le 30 janvier, je n'ai plus eu d'informations géolocalisées depuis cette localité, où on avait pu observer l'infanterie russe progresser au travers de ce village. Et quant à Podoli, ici, aux dernières nouvelles, donc position russe, y a été bombardée. Si on se déplace un petit peu plus vers le sud, à l'est du village de Kourilivka, une position russe a été bombardée ici le 9 février. Donc, ce qui implique que les Russes se sont également infiltrés sur la partie sud. Et enfin, au sud de la ville de Kupiansk, c'est un char ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze ici le 8 février. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation autour de la ville de Kupiansk, où les combats continuent. Sur la partie est, on note toujours une présence russe dans la zone attaquée la semaine dernière. On continue le long de la ligne de front, on note une légère avancée des Russes au nord-ouest du village de Zeleny Aï, en direction donc de la rivière Oskil. Une position russe a été bombardée ici le 6 février, donc non loin de cette rivière, que vous pouvez voir ici en bleu.
On continue le long de la ligne de front de Louhansk. Nous arrivons dans la ville de Liman, où on note une avancée assez significative de l'armée russe sur la partie nord, puisqu'une position de leur armée a été bombardée ici, dans les quartiers nord de la ville, donc sur cet axe exactement. Ceci a eu pour effet donc de sécuriser cette partie du terrain au profit de l'armée russe, qui continue ses attaques en direction de la ville de Liman. On se déplace, nous arrivons sur le front de Siversk, à l'ouest de la ville du même nom, je n'ai noté aucune modification. Par contre, sur la partie sud, ici, les Russes continuent d'attaquer ce secteur, qui est à l'ouest de Bondarnier, également au sud de Vasyukivka, et on note également des avancées russes dans le village de Privilia. Je dézoome pour bien vous montrer où ces gains de terrain ont été réalisés, situés au sud-ouest de Siversk et à l'est de la ville de Kramatorsk. Nous arrivons maintenant sur le front de Konstantinivka. Dans la ville, ici, un VBL ukrainien a été détruit par un drone kamikaze le 5 février, sur cet axe exactement. Et concernant la ligne de front, je n'ai pas noté de modification dans la partie sud-est. Donc rappelez-vous, dans la dernière vidéo, il y avait eu davantage de positions ukrainiennes bombardées dans ce secteur, et cette fois-ci, ce sont des positions russes qui ont été bombardées les 7 et 8 février. Donc situation toujours identique au sud-est de Konstantinivka. Ce secteur ici reste dans la zone grise, zone des combats. On continue sur la partie sud du front de Konstantinivka, je n'ai noté aucune information ni évolution. À noter qu'une position russe a été bombardée ici au sud-ouest du village de Stepanivka. Stepanivka qui se situe donc au sud-ouest de la ville de Konstantinivka. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. On va se rapprocher de la ligne de front. Dans la dernière vidéo, des positions russes avaient été bombardées dans le petit village de Novi Donbass, c'était plus précisément le 26 janvier. Et hier, les Ukrainiens ont mené une contre-attaque locale dans ce même village, avec leur infanterie, donc qui a notamment été filmée dans ces habitations, et où les fantassins ukrainiens ont repris une position précédemment sous contrôle de l'armée russe. Ce petit village de Novi Donbass se situe au nord de la ville de Pokrovsk, qui pour rappel se situe ici. Entre Pokrovsk et ce village, on note une avancée des Russes au nord de Zatichok, avec toujours cette infanterie qui progresse ici en direction du village de Bilitskie, qui a été attaqué notamment par des drones kamikazes alors qu'elle passait à travers champs exactement. On continue. Une infanterie russe a également été attaquée par des drones kamikazes au sud de la ville de Rodinskie, donc ville qui se trouve juste au nord de la ville de Pokrovsk. Sur Pokrovsk, j'ai pas noté de modification des zones de contrôle. La ligne de front reste stable maintenant depuis plusieurs semaines. Et enfin, à l'est du village de Oudachnie, on note une sécurisation du terrain au profit des Russes, donc entre le village de Oudachnie et de Kotlinier. Et l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes ici hier dans la journée, alors qu'elle progressait vers le nord. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro. À l'ouest de Filia, ici, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes le 6 février, dans la zone grise. Sur Ivanivka, je n'ai pas constaté de modification. On continue à se déplacer le long de cette ligne de front et nous arrivons sur la partie sud du front de Dnipro, précisément au nord de la ville de Oulialpol. Je zoome vers le village de Ternouvatier, où il y a eu plusieurs événements ces derniers jours. Donc rappelez-vous, ce village de Ternouvatier avait été attaqué par l'infanterie russe de la 36e brigade motorisée. Plusieurs drapeaux de l'armée russe avaient été hissés dans ce même village. Le 8 février, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque qui a duré plus de 48 heures et au cours de laquelle des éléments blindés et l'infanterie ukrainienne ont été engagés. Donc plusieurs géolocalisations ont été réalisées. Donc dans ces attaques, les Ukrainiens ont perdu un char sur la partie est de Ternouvatier. On note ici sur la partie ouest la présence de l'infanterie ukrainienne, notamment ici le 8 février. Un fantassin ukrainien filme les environs sans opposition. Un drapeau ukrainien a été hissé à l'endroit même où les Russes avaient hissé leur drapeau quelques jours auparavant. Et enfin, sur la partie sud de Ternouvatier, plus précisément dans ce petit village, où là également les Russes avaient hissé deux de leurs drapeaux, le 9 février, c'est l'infanterie ukrainienne qui a contre-attaqué dans ce hameau, avec des combats rapprochés, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Et un drapeau ukrainien a été hissé dans ce même village. Et la veille, le 8 ici, on peut observer un char ukrainien
se déplacer sur cet axe en direction de Ternouvatier, être frappé par un drone kamikaze russe, mais continuer sa route. Donc je dézoome pour vous montrer sur la situation sur Ternouvatier et de vous rappeler qu'une fois de plus, il faut toujours être prudent avec la pose de drapeau. Un drapeau posé ne veut pas forcément dire que la zone est automatiquement sous contrôle. C'est pour ça que je préfère toujours attendre quelques jours avant de passer un secteur sous le contrôle d'une des deux armées et d'attendre toujours d'autres confirmations visuelles avant de modifier la carte. La prudence plutôt que la précipitation et le sensationnel. Donc voilà pour la situation donc sur Ternouvatier, donc qui pour rappel a été attaqué le 30 janvier par l'infanterie russe et les 8 et 9 février, donc hier et avant-hier, l'infanterie ukrainienne a lancé une contre-attaque dans ce même village. On continue au sud de Nové Zaporizhia. L'infanterie russe a été attaquée ici par des drones kamikazes le 8 février. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, dans ce même village de Nové Zaporizhia, c'était une position ukrainienne qui avait été bombardée. Donc ce secteur reste toujours dans la zone grise. Tout comme le village de Dobropilia. Au sud de ce dernier, l'infanterie russe a été bombardée sur cet axe ici le 7 février. On continue. Sur le village de Prilouki, les Ukrainiens ont également lancé contre-attaque. Dans cette dernière, ici perdu un blindé qui a été endommagé et abandonné par l'équipage. Il s'agissait certainement d'un véhicule de combat d'infanterie. Ce dernier était équipé d'une cage, donc on ne peut pas avec certitude identifier de quel modèle il s'agissait. Mais pour rappel, le village de Prilou avait été attaqué il y a un mois, le 9 janvier, par l'infanterie. Mais à mon niveau, ce village reste dans la zone grise. On continue, on se déplace vers Oulialpol. Les modifications les plus importantes sur ces 3 derniers jours, comme vous pouvez ici le constater. On va tout d'abord commencer avec les gains de terrain au profit des Russes, donc sur la partie nord-ouest et sud de la ville de Oulialpol. Ensuite, on va zoomer sur les différents villages. Tout d'abord sur Tikovier, une position russe a été bombardée le 7 février dans ce village. Extension de la zone grise ici en défaveur de la zone précédemment sous contrôle des Ukrainiens. On se déplace dans le village de Staroukraïnka. Alors ce village avait été attaqué par l'infanterie russe le 4 février. Et le 9 février, c'est l'infanterie ukrainienne qui est passée à la contre-attaque dans ce même village. Contre-attaque au cours de laquelle 2 soldats russes se sont rendus hier dans la journée. Ce qui a eu pour effet ici de repasser cette pastille, qui était donc précédemment rouge, en jaune, puisque la dernière géolocalisation dans ce même village est à mettre à l'avantage des Ukrainiens. Donc je dézoome pour bien vous montrer où ce village de Staroukraïnka se trouve. Donc on est à l'ouest de Oulialpol et au sud de Tsikovier. On continue dans le village de Zalinichnie. Ici, une position russe a été bombardée le 6 février, ce qui dénote là également une avancée de l'armée russe jusque dans ce village. Donc rappelez-vous, ce village est régulièrement bombardé par les forces aérospatiales russes, puisque c'est le premier village qui se trouve à l'ouest de la ville d'Oulialpol. Et c'est depuis ce village que les Ukrainiens lançaient des contre-attaques locales en direction de la ville de Oulialpol. Et depuis le 6 février, les Russes ont atteint ce village. On continue un petit peu plus vers le sud. Ici, nous avons l'infanterie russe qui a progressé et qui a ensuite été bombardée dans cette bande forestière le 2 février. Et au sud de cette position, c'est un char Abrams qui a été endommagé et abandonné par son équipage le 9 février. Il tentait ici de contre-attaquer localement dans ce secteur et il a été stoppé. Donc voilà pour ce sud du front de Dnipro et le début du front de Zaporizhia, où on note donc sur la partie ouest de Oulialpol des avancées russes. Et un petit peu plus au nord, on note une contre-attaque locale ukrainienne dans le village de Ternouvatier. Nous arrivons donc maintenant sur le front de Zaporizhia. Sur la partie centrale, je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle. À noter qu'une position ukrainienne a été bombardée dans la zone grise, précisément dans cette bande forestière le 5 février, mais cela n'a pas eu d'effet de modification à mon niveau. Et enfin sur la partie ouest du front de Zaporizhia, aucune information ni modification ces 3 derniers jours. Donc, je dézoome pour voir si je n'ai rien oublié. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front au 10 février 2026. Donc en résumé, les Russes continuent d'avancer, mais on constate toujours ce ralentissement depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant. La modification la plus importante de ces 3 derniers jours est à mettre au profit des Russes. Elle s'est produite à l'ouest de Oulialpol. À noter que les Ukrainiens ont contre-attaqué dans les villages de Ternouvatier, mais également sur Novi Donbass, au nord de la ville de Pokrovsk. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous. Ce week-end, je publierai l'intégralité des vidéos sur la bataille de Austerlitz, sur les conseils avisés d'un auditeur.
que je remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.